Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Souffle invisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Fête de la Sainte Trinité, qu'est-ce donc? Nous en parlerons tout à l'heure. Père, Fils, Esprit. Mystère du don d'amour et de la relation entre ces trois personnes. Et au moment de commencer notre célébration, nous accueillons ce mystère en nos cœurs et nous demandons à Dieu le Père de se pencher sur nous et au Fils de nous faire pleine miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, paix aux âmes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux âmes,
joie du ciel sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité et en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama « Yahvé le Seigneur ». Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Aussitôt, Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni
sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, à toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire, éternellement. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de la paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi donc avoir ajouté une fête de la Sainte Trinité? Parce que nulle part il est écrit que Dieu est Trinité dans la parole de Dieu. C'est la théologie qui a lentement,
induit cette conception de Dieu. Et certains chrétiens l'ont développé plus que d'autres. En Orient, l'on est plus attaché à la Sainte Trinité qu'en Occident, où on est plutôt attaché au Christ sur la croix. Mais la liturgie nous offre l'occasion d'y penser ou d'y repenser ou de l'approfondir. Et c'est sans doute une bonne chose parce qu'il est important de savoir qui nous sommes, quel genre de croyants nous sommes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, tout le monde est plus ou moins déiste. Croire en une puissance au-delà de la compréhension, au-dessus de nous, créateur de l'univers, puissance qui règne ou qui dirige ou qui commande ou qui organise ou qui donne une morale, ce qui plaisait beaucoup à Voltaire pour éviter que ses domestiques ne le volent. Déiste, c'est juste se poser la question et ne pas trouver la réponse. C'est se dire oui, il y a sûrement quelque chose. Et les plus tièdes, quand ils approchent de la mort, finissent par devenir au mieux déistes. On ne sait jamais. Mais voilà que le chrétien n'est justement pas déiste. Et c'est là qu'entre en jeu la Trinité sainte. Le chrétien ne croit pas en un Dieu tout-puissant, là-haut, caché quelque part derrière des nuages, et qui régirait le monde. Le chrétien croit en un Dieu qui est en relation avec lui. Et c'est pour cela qu'à cette fête, on nous fait lire cette première lecture de l'Exode. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom, le Seigneur. Et l'on se retrouve avec ce tétragramme imprononçable, YHWH, que les puristes ne prononcent jamais d'ailleurs. On ne dit pas Yahvé, c'est imprononçable. Donc Dieu vient lui-même nous dire son nom, et son nom est imprononçable. Alors ne pensez pas que Dieu fasse des sudokus ou des mots croisés au ciel et qu'il aurait eu un jeu à nous proposer. Si le théologien du livre de l'Exode prend cet exemple, c'est parce que dans la tradition, l'on avait des noms pour Dieu. Elohim, par exemple. Même parfois dans les psaumes, Dieu est mis au pluriel, des dieux. Le Seigneur puissant. Et voilà qu'arrive ce nom imprononçable, parce que justement, on ne peut pas le prononcer. Dieu ne s'appelle pas. Il y a, lorsque nous nous appelons, une part d'appropriation. Mon mari, ma femme, mon fils, ma fille, mon amour, mon chéri. C'est affectueux, mais bien entendu, c'est amoureux, mais bien entendu. Mais il y a une part d'appropriation. Dieu, on ne peut pas l'appeler. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui va à côté d'Abraham dire les choses. C'est lui qui descend auprès de Moïse dire son nom. Il vient entrer en relation avec l'humanité. Et c'est déjà la première différence de notre Dieu
avec tous les dieux des divers panthéons qui restent sur leur montagne sainte. Nous, il ne reste pas sur sa montagne sainte, il vient. La deuxième chose qu'il nous faut remarquer, c'est que non seulement il vient dans l'Ancien Testament parler aux prophètes, parler aux grands saints, mais voyant que cela est insuffisant et que nous avons quand même un peu la nuque raide et l'esprit plus ou moins obtus, il finit par envoyer son propre Fils, Jésus, né d'une femme, vrai homme et vrai Dieu, disons-nous, à chaque célébration. Non pas un demi-dieu, fils de Zeus et de je ne sais quelle femme. Vrai Dieu, vrai homme. Souvenez-vous toutes les fêtes que nous avons créées autour de Marie. Marie tombe enceinte, Marie porte Jésus 9 mois, Marie accouche comme tout le monde, mesdames. Voilà la différence. Et c'est de ce Fils, Jésus, qui naît dans une famille dont le Père va chercher un nom, même si c'est sous la dictée de l'ange, que Dieu vient se donner une nouvelle fois, et là avec un nom que nous pouvons prononcer, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce Dieu, déjà présent, qui crée l'histoire avec l'homme, envoie son Fils unique, dit le texte, pour que nous soyons encore plus en lien, en communion avec lui. Mais que veut dire Fils unique ? Ce n'est pas un problème d'héritage, hein. Saint Paul en parle. Il est le Fils unique venu d'auprès de Dieu, et il fait de nous des frères pour que nous soyons nous-mêmes les fils de Dieu, partageant l'héritage du Christ. Cette phrase aussi, parfois nous la lisons en liturgie, mais elle passe. Et pour peu que nous ayons en ce moment-là des ennuis de famille, il n'y a plus que le mot héritage qui vient à notre esprit, et non. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous sommes intégrés à la famille de Dieu. Nous sommes des dieux, dit un autre texte. Notre Dieu vient, notre Dieu parle, notre Dieu vit avec nous, notre Dieu nous envoie ce qu'il a de plus grand, de plus beau, lui-même, dans la personne de Jésus, afin que nous-mêmes, chaque être humain, puisse entrer en Dieu. Et c'est cela qui donne, frères et sœurs, la Sainte Trinité. L'Esprit de Dieu. Vous savez, cet Esprit qui crée, vous connaissez la Genèse. Dieu crée par son Esprit. Vous connaissez le merveilleux mot de Claudel sur l'Annonciation, l'Esprit qui obombre Marie. L'Esprit qui vient et Marie est enceinte. Cet Esprit qui permet toutes les actions avec le Christ. Eh bien, cet Esprit, c'est cette relation, ce don que Dieu nous fait et que Jésus nous fait. Cette union d'amour entre eux qui nous permet de recevoir le don parfait. Et voilà comment la Trinité Sainte est composée Père, Fils et Esprit. C'est pour cela que certaines autres religions nous disent polythéistes. Non, nous n'avons bien qu'un seul Dieu. Mais notre Dieu est amour, notre Dieu est relation, notre Dieu n'existe qu'avec nous.
Ça n'est pas un potentat enfermé dans son château fort avec des douves autour, quelques arbalètes pour chasser les pauvres pêcheurs que vous êtes. Et non. Il vit dans la même tente que chacun de nous. Il vit avec nous. Il nous a donné son Fils pour que nous soyons ses fils. Et cet esprit d'amour est en nous. Nous l'avons reçu au baptême. Nous le recevons à la confirmation. Nous le recevons chaque fois qu'il y a une bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors peut-être, frères et sœurs, ne cherchons pas trop à savoir intellectuellement quelle est la fonction de la Trinité Sainte. Vous connaissez tous l'histoire parce que tous les prédicateurs vous l'ont raconté au moins une fois, de saint Augustin qui essayait de faire son traité sur la Trinité et qui marchait au bord de la plage. Et puis marchant, il voit un enfant qui va au bord de la mer avec une coquille qui prend de l'eau et qui vient la mettre dans un trou. Puis il retourne au bord de la mer, il reprend de l'eau et il la met dans un trou. Et puis il retourne au bord de la mer, il reprend de l'eau et il la met dans un trou. Alors saint Augustin lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et l'enfant lui dit « Je vais mettre la mer dans ce petit trou. » Saint Augustin lui répond « Tu n'y arriveras pas. » Et l'enfant lui répond « Oh, j'y serais bien arrivé avant que toi tu comprennes ce qu'est la Sainte Trinité. » Alors ne cherchons pas intellectuellement à savoir ce qu'est la Sainte Trinité. Essayons juste de comprendre que ce lien d'amour du Père par le Fils qui nous est donné nous permet à nous, chacun, comme nous sommes, tels que nous sommes, de rejoindre la sainteté et l'amour de Dieu, le Père, dans son immensité. C'est là que nous sommes chrétiens et non pas déistes. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Dieu Trinité et mystère d'amour. C'est vers lui que nous nous tournons, à présent pour le prier, aux intentions de tous nos frères. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Dieu Père, Fils et Esprit, soutiens les chrétiens de toute confession dans le désir d'annoncer tes merveilles à tous les hommes. Nous t'en prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Dieu Père, Fils et Esprit, aide les dirigeants des pays ravagés par la guerre et la pauvreté à choisir la lutte pour la justice et la paix. Nous t'en prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Dieu Père, Fils et Esprit, inspire les théologiens et les catéchistes pour qu'ils sachent dire, avec les mots d'aujourd'hui, le mystère du Dieu Trinité. Nous t'en prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Dieu Père, Fils et Esprit, fais grandir entre nous tous ici réunis et entre nos diverses communautés d'origine les liens de fraternité, d'entraide et de communion pour que le monde nous reconnaisse comme tes témoins. Nous t'en prions. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. Seigneur, toi qui as mis dans nos cœurs la vraie foi en la Trinité sainte, écoute nos prières et daigne l'exaucer. Nous te le demandons, à toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié, en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes,
qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde cette offrande, Seigneur, que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Nous prions en particulier pour Marie et Charlotte Longhi, pour Carmen et Pierre Manélia, pour Aimé et Rémi Garcia, pour Noémie et René Andro, pour la famille Alfred Candela, pour Jean-Louis Gédreau, pour René et frère Jean de Bantel, pour les défunts de cette semaine, Henri Martin, Anne Gavalé, Yvette Bozio. Nous te prions aussi pour tous les morts, dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle.
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton esprit est vérité. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous voulons un monde juste, dans l'amour nous demeurons. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous nous aimons les uns les autres. Le premier, Dieu nous aima. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Les annonces sont sur les feuilles. Je souligne juste que samedi prochain tombera le 21 juin, donc avec la fête de la musique, et toutes les églises de Nice Centre, nous avons choisi de travailler un peu différemment les messes et la musique, et que donc, que ce soit chez les dominicains, ici, à Saint-Philippe, à la basilique Notre-Dame, à l'église du Jésus ou à l'église Sainte-Rita, vous aurez samedi de la musique en supplément. Parlez-en autour de vous. Peut-être que certains, comme je le dis aussi souvent, intéressés par la musique, pourront mettre leurs pieds dans l'église, puis on ne sait jamais. Alors prenez ces petits feuillets et donnez-les à tous ceux que vous rencontrez. Et puis à la sortie, on vous distribuera le journal du mois de juin et juillet, puisque c'est un double numéro. Et j'attire votre attention sur l'éditorial, non pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais parce que au moment où on allait mettre sous presse, j'avais fait un éditorial, et je le dis, sur l'été, le temps de la rencontre, les vacances, etc. Et puis on a reçu un communiqué de Monseigneur Lebrun, l'évêque de Saint-Étienne, annonçant qu'un de ses curés, le père Biffard, était mis en examen parce qu'il accueillait des pauvres dans son église et que la mairie avait décidé que cela ne devait pas se faire parce que l'église n'était pas assez salubre.
Alors je l'ai écrit parce que je pense qu'il faut prier pour lui, puis il faut surtout prier pour les imbéciles qui prennent de telles décisions. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendre.